Voici l'histoire de Lila et Liam, les gardiens de la Terre. Lila et Liam étaient deux amis inséparables, constamment à la recherche d'aventures. Un jour, alors qu'ils étaient en train de nettoyer le grenier de la vieille maison de Lila, ils découvrirent une boîte en métal verrouillée soigneusement cachée sous une pile de vieux livres poussiéreux. Intrigués, ils réussirent finalement à l'ouvrir grâce à une clé trouvée dans un tiroir voisin. À l'intérieur se trouvait une machine ressemblant à une montre, ornée de symboles mystérieux. Intrigués par cette trouvaille, Lila et Liam étudièrent les symboles gravés sur la montre. Soudain, ils remarquèrent un petit bouton dissimulé sur le côté. Sans hésiter, Lila appuya dessus, et un éclat de lumière enveloppa les deux amis. Lorsqu'ils reprirent leurs esprits, ils se retrouvèrent transportés dans la préhistoire, entourés d'une dense forêt verdoyante. Alors qu'ils tentaient de comprendre où ils se trouvaient, Lila et Liam furent rapidement confrontés à un spectacle incroyable. Des dinosaures de toutes sortes, du majestueux brachiosaure au redoutable vélociraptor, parcouraient la Terre. Les enfants étaient à la fois émerveillés et effrayés par ces créatures préhistoriques. Ils devaient rester prudents et trouver un moyen de survivre dans cet environnement hostile. Guidés par leur curiosité, Lila et Liam explorèrent la préhistoire avec émerveillement. Ils découvrirent des paysages préhistoriques, des rivières rugissantes et des cavernes mystérieuses. Ils furent témoins de la naissance d'un volcan, de l'éclosion d'œufs de dinosaures et de la beauté brute de la nature à l'état sauvage. Chaque pas était une nouvelle aventure remplie de découvertes fascinantes. Alors qu'ils continuaient leur voyage, Lila et Liam rencontrèrent une tribu primitive d'hommes préhistoriques appelés les gardiens de la Terre. Ces premiers hommes vivaient en harmonie avec la nature et chassaient pour se nourrir. Intrigués par leur mode de vie, les enfants décidèrent de rester un moment avec eux, désireux d'en apprendre davantage sur cette période captivante. Un jour, alors qu'ils étaient en train de se reposer près d'une rivière, Lila et Liam furent confrontés à une horde de mammouths traversant les terres. Pris dans l'excitation du moment, les enfants furent distraits et ne se rendirent pas compte qu'un groupe de sauvages préhistoriques, les chasseurs d'ombre, s'emparèrent subrepticement de la montre temporelle. Ce n'est qu'après le départ des sauvages qu'ils réalisèrent leur perte, et une angoisse s'empara d'eux. Comment allaient-ils retourner chez eux sans la montre? Déterminés à retrouver la montre temporelle, Lila et Liam se lancèrent dans une quête dangereuse pour suivre les chasseurs d'ombre et les rattraper. Ils se faufilèrent à travers des terrains accidentés, évitant les dinosaures et surmontant les défis préhistoriques qui se dressaient sur leur chemin. Ils savaient qu'ils devaient retrouver la montre pour espérer revenir à leur époque. Les gardiens de la Terre possédaient une connaissance profonde des secrets de la préhistoire et étaient prêts à aider les enfants dans leur quête. Ensemble, ils formèrent une alliance improbable, combinant la sagesse des anciens avec l'audace et l'ingéniosité de Lila et Liam. Les gardiens de la Terre informèrent Lila et Liam que les chasseurs d'ombre étaient une tribu dangereuse qui avait pour habitude de piller et de semer la terreur dans la région. Pour récupérer la montre, les enfants devraient d'abord passer par une série d'épreuves rigoureuses qui mettraient à l'épreuve leur courage et leur détermination. Ils devraient prouver qu'ils étaient dignes de recevoir l'aide des gardiens de la Terre. Les épreuves les conduisirent à travers des marécages périlleux, des montagnes escarpées et des jungles impénétrables. Ils durent affronter des prédateurs redoutables et résoudre des énigmes complexes pour prouver leur valeur. Au fur et à mesure de leur progression, Lila et Liam découvrirent qu'ils étaient capables de faire preuve d'une ingéniosité remarquable et de surmonter les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Après avoir passé avec succès les épreuves, Lila, Liam et les gardiens de la Terre arrivèrent enfin à la cachette des chasseurs d'ombre. Ils découvrirent que les sauvages préhistoriques utilisaient la montre temporelle pour leurs propres intérêts égoïstes, remontant dans le temps pour chasser des espèces rares et éteintes. Lila et Liam étaient indignés par cet abus de pouvoir et étaient déterminés à récupérer la montre. Une bataille épique s'ensuivit, mettant en jeu la ruse, la force et l'intelligence. Les gardiens de la Terre utilisèrent leur connaissance de la préhistoire pour piéger les chasseurs d'ombre, tandis que Lila et Liam se faufilèrent habilement pour récupérer la montre. Finalement, ils réussirent à la reprendre des mains des sauvages préhistoriques, mais ils savaient que leur aventure ne faisait que commencer. Avec la montre temporelle en leur possession, Lila et Liam se préparèrent à retourner à leur époque. Cependant,
Avant de dire au revoir aux premiers hommes, ils décidèrent de partager avec eux des connaissances sur l'avenir et sur l'importance de préserver l'équilibre de la nature. Une fois de retour dans le grenier de la maison de Lila, les enfants firent leurs adieux aux gardiens de la terre et examinèrent la montre temporelle. Ils réalisèrent que le pouvoir de cette machine était immense et qu'elle devait être protégée pour éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Décidant de devenir les gardiens de la montre temporelle, Lila et Liam formèrent une équipe spéciale appelée les gardiens de la Terre. Leur mission était de préserver l'équilibre du temps et de protéger la planète des abus de ceux qui cherchaient à altérer le cours de l'histoire. Avec leurs nouveaux pouvoirs, Lila et Liam se lancèrent dans de nouvelles aventures à travers le temps, protégeant l'humanité et la Terre des menaces qui pesaient sur elle. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires l'histoire que vous souhaitez que je raconte. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.